Hello, hello, bienvenue sur cette vidéo. Ça, c'est notre deuxième partie de notre sixième exercice. Si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, sachez que ceci est une série de formations en graphic design que nous avons commencé depuis le niveau 0 avec les débutants. Et ça, nous entrons maintenant dans un autre niveau professionnel. Alors, sur la description, vous trouverez tous les liens nécessaires concernant les exercices précédents que nous avons fait avec les débutants. Si vous voulez aussi vous intégrer dans les graphic design, alors veuillez vérifier sur la description, vous trouverez tous les liens des exercices précédents que nous avons travaillé jusqu'à maintenant. Sans plus tarder, nous allons passer sur mon écran. Mais seulement, comme d'habitude, je ne saurais pas avancer sans votre aide. Alors la seule manière de le faire, c'est de vous abonner, d'aimer, de commenter. Je vous assure que cela m'encourage énormément. Voici à la deuxième partie de notre exercice. Nous sommes en train, si c'est votre première fois de tomber sur cette vidéo, nous sommes en train de reproduire cette affiche. C'est cette affiche que nous sommes en train de reproduire avec vous. Alors la première partie, on avait travaillé sur le fond. On a travaillé sur un fond similaire. Et sur cette deuxième partie, nous allons travailler maintenant sur l'emplacement de l'image. Et la troisième partie, nous allons travailler sur le texte. Et la quatrième partie, nous allons travailler sur la composition de façon générale, où nous allons revoir et voir comment ajuster certaines choses. Alors, si vous avez raté la première partie, sachez que le lien se trouve juste dans la description. Et sachez que ceci est une session de formation en graphic design. Le lien de notre communauté Telegram, là où nous vous accompagnons, nous vous guidons de façon individuelle. Les liens se trouvent juste sur les profils de la chaîne. Faites cet exercice et envoyez-nous dans le canal Telegram, nous allons vous accompagner, nous allons vous orienter. Les autres exercices, le lien se trouve aussi dans la description. Alors sans plus tarder, nous allons aller travailler maintenant sur l'image. Alors supposons que nous voulons utiliser la même image. Je vous avais montré ceci, je crois c'était dans le premier ou le troisième exercice où je vous avais montré comment copier l'image grâce à l'intelligence artificielle. Alors nous allons faire la même chose pour ne pas vraiment aller atteindre un résultat vraiment loin de ce que nous sommes en train de voir. Nous allons aller récupérer seulement la même image ici et nous allons l'utiliser. Alors n'oubliez pas que quand vous travaillez, je pense que ces designers, plutôt cette image a été un élément important pour ces designers, pour l'inspiration de ces designers. Sachez qu'une image mal choisie peut désorienter votre pensée, peut désorienter votre imagination. Alors choisissez bien les images quand vous travaillez sur des projets. Alors on va aller sur ChatGPT. Je vais écrire ChatGPT. Voilà, c'est sorti déjà là. Je viens ici. Je viens là. Je vais chercher cette affiche. Voilà. Je vais demander à ChatGPT. De me récupérer juste l'image et de me mettre ça en PNG, d'enlever les designs, les textes et tout le reste, de me garder juste l'image. Alors, je dis à ChatGPT de m'enlever les fonds, les textes et les vecteurs. Donne-moi juste l'image à PNG. Donc, si vous avez raté la partie où je vous expliquais comment travailler avec ChatGPT, l'intelligence artificielle, dans le 5 exercices précédents, on a travaillé sur ça. Alors, si c'est votre première fois de vous retrouver ici, vas-y faire un tour. Et si vous vous retrouvez ici à ce niveau, tant mieux de continuer. Donc, associer l'intelligence artificielle dans vos projets pour aller rapidement. Nous, on fait du business. On a besoin de gagner du temps.
Alors nous allons apprendre des façons à gagner du temps, des façons à aller rapidement et des façons à gagner du temps et à gagner de l'argent. Alors ChatGPT, cette intelligence artificielle, vient pour nous aider. Ce n'est pas notre concurrent, c'est un outil qui nous permet en tout cas d'évoluer rapidement. Alors comme vous pouvez vous-même le voir, voilà ce que ChatGPT nous donne. C'est vraiment une image similaire. On n'a pas autre chose à demander. Si je viens ici carrément sur télécharger, je télécharge ça. Et je viens ici sur image, sur download. Je vais voir ça ici. J'amène ça. Voilà, j'amène ça sur mon arrière-plan. Voilà. Donc, comme je vous avais dit sur la première partie, quand nous allons travailler la partie image, nous allons avoir besoin d'ajuster certains éléments qu'on a émis sur les calques. Cependant, pour y arriver, je dois maintenant sortir de ligne des repères. Pour ça, voilà. Je viens ici, je tire encore. Je tire encore, voilà. Ça, je mets ça comme ça. Alors, il y a une personne qui m'avait demandé dans le canal Telegram au sujet de l'une des repères. Jusqu'à là, comme je vous ai dit, ces lignes des repères, il y a possibilité de l'utiliser de façon automatique avec de dimensions que vous voulez garder et tout le reste. Mais ça, ce n'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce que le design graphique, on appelle ça design parce que nous mélangeons n'importe quoi et nous faisons n'importe quoi, nous imaginons n'importe quoi et nous donnons corps à n'importe quoi. Alors je prévis vous montrer comment l'utiliser de façon automatique, mais ça sera pendant les ateliers. Ici, moi je voudrais que vous puissiez d'abord être en mesure de l'utiliser comme ça, d'être en mesure de voir par vous-même avec vos propres yeux quel espace vous pouvez laisser ou quel espace vous pouvez occuper. C'est comme ça que vous allez grandir. Vous allez grandir rapidement. Vous ne serez pas stressé sur de différents projets. Parce que moi, ça m'arrive aussi de travailler sans ligne de repères. Je travaille et j'attends mes résultats. Pourquoi? Parce que le design, je le design dans mon esprit. Vous voyez, je peux même, c'est juste en regardant comme ça que je peux voir que voilà, cet espace ici, je ne peux pas occuper ça, je ne peux pas mettre quelque chose. Mais étant donné qu'on est dans le design, sachez que l'espace que je vous demande de garder ou de protéger dans le design, à un moment, vous pouvez mettre à des côtés ces règles pour voir comment, si vous occupiez cet espace-là, comment cela va sortir. Et si ça fait beau, si c'est intéressant, alors vous n'avez pas besoin de respecter les règles, vous devez laisser ça comme ça. Donc voilà un peu le design, c'est vraiment comme ça. Alors je viens ici, comme je vous avais dit que je devrais plutôt ajuster les éléments que j'ai utilisés sur l'arrière-plan. C'est ce que je compte faire maintenant là. Et je dois mettre d'abord cette image là dans le groupe. Voilà, je mets ça dans un groupe comme ça. J'écris ici image. Voilà, maintenant je viens ici, j'ouvre ce groupe et je viens ici, j'essaie maintenant d'ajuster parce que quand je regarde ce qu'il a fait ici, je me rends compte que ça respecte en fait, ce n'est pas trop coincé sur son bras là-bas. On essaye de faire la même chose. Alors pour ça, ici à côté, j'aurai encore besoin d'ouvrir peut-être, je sais pas, une autre ligne des repères pour mieux ajuster. Voilà. Donc, je zoome ça pour voir comment je peux ajuster ces deux éléments. Là, je peux laisser ça comme ça. Je laisse ça comme ça. Ok. C'est quand même intéressant. Alors, je ferme ça. Je rentre encore sur la fiche. Si vous regardez ici derrière lui, il y a quand même de vecteurs que le designer, notre grand designer a utilisé. Moi, je l'apprécie déjà je l'apprécie déjà bien. Je pense que je vais essayer d'entrer aussi en contact avec lui. Alors, si vous regardez bien derrière, il a utilisé des vecteurs. Alors, nous allons reproduire des vecteurs similaires à ce qu'il a utilisé. Nous allons d'abord commencer par ça. Voilà. Déjà, je vous signale, hein, lui, il n'avait pas, je ne pense pas,
C'est possible, mais je ne pense pas qu'il avait conçu cela par lui-même. Il a téléchargé ça quelque part et puis il a ajouté ça. Je pense que ça a toujours été le cas, bien que le P, qu'il pouvait aussi créer ça par lui-même. Nous, étant donné qu'on ne sait pas où on peut prendre ça, alors on est obligé de faire un truc similaire. Voilà, je regarde comment il a fait ça vraiment. Voilà. Nous allons faire un truc similaire à ce qu'il a fait. Voilà. On vient ici, on éteint le fond. On vient sur le contour. Voilà. On ouvre ça. Nous allons plutôt. Je viens ici, je vais essayer un peu je laisse ça 129 comme ça. Et je viens ici sur 1. Voilà, j'essaie un peu d'ouvrir ça comme ça. Je rentre encore là-bas pour regarder son épaisseur. Voilà. Alors, nous, à notre niveau, lui, il a utilisé violet. On va utiliser la même couleur. Je viens ici. Je zoome. Je fais CTRL-ALT, espace, plutôt CTRL espace. Et je fais un clic gauche, voilà. Bon, tout ça, je vous ai montré ça sur les exercices précédents. Ici, on est dans un niveau professionnel. Alors, comprenez, soyez en tout cas... comprenez en tout cas ces mouvements comme ça, parce qu'on a déjà travaillé ça sur les exercices précédents. Et je pense que vous êtes en mesure de comprendre ça comme ça. Voilà, je viens ici, je tire la couleur, je viens sur OK. Voilà, et je viens ici à côté, sur le secteur de couleur. Je viens là, je prends la couleur là, et je fais OK. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. C'est vrai, on peut refaire ces mêmes mouvements ici, mais ça ne vaut pas vraiment la peine. Comme je vous avais dit, on va reproduire ça et nous allons atteindre un résultat vraiment similaire parce qu'on n'est pas en mesure de trouver tout ce qu'il a pu utiliser. Alors, nous allons maintenant essayer de reproduire ces 3 vecteurs ici qu'il a utilisés derrière lui. Voilà ce que nous allons faire. Je vais prendre... je viens ici. Je prends outil... toujours outil rectangle. Je viens ici. Je fais ça. Cette fois-ci, je vais fermer le contour. J'ouvre maintenant les fonds. Alors, de la même manière qu'on a tiré la couleur ici, je vais aussi faire la même chose pour ces verts ici. Et je viens encore ici en bas, je fais la même chose pour ces bleus ici. Voilà. J'amène ça, voilà. Et je viens ici sur ces calques. Je double-clique, je viens ici sur le vert, je clique là. Cette fois-ci, je vais d'abord essayer de faire quelque chose parce que quand je regarde, ces vecteurs ici sont un peu déformés. Je viens ici, je zoome. Je viens ici, je contrôle. Non, je contrôle pas encore. Je viens ici sur ces boules ici, bien que je peux faire ça ici. Je peux faire ça même ici. Pendant que je suis sur son calque. J'essaie un peu de faire ça. Et voilà. Maintenant, cette fois-ci, je vais essayer un peu de déformer ça. Je viens ici, je fais CTRL. J'essaie un peu de déformer ces vecteurs. Voilà. Je prends ça. J'essaie un peu de le tourner. De cette manière. Je mets ça ici. Voilà. J'essaie un peu de tirer ça comme ça. Je mets ça ici. Je prends encore... Après, je vais dupliquer ça. Je fais CTRL-J.
Je duplique ça et je tire ça de cette manière. Je mets ça comme ça. Ce qui est au milieu, c'était en couleur quoi? En couleur bleue. Je viens ici, je double-clique. Je viens ici sur le blé, je clique sur le blé, voilà. Et j'essaie un peu de tourner ça juste un peu. Je mets ça ici. Je tourne ça un peu comme ça. Je prends ce qui était en vert, je le duplique encore. J'amène ça ici. Attention, je viens de bouger la ligne de repère. Bon, c'est pas grave, je vais arranger ça plus tard. Je viens ici. Maintenant, je vais essayer un peu d'arranger ça. J'arrange ça comme ça. Je mets ça comme ça. Je mets ça comme ça. Voilà. Je regarde encore pour voir. Voilà. Je mets ça ici un peu en haut. Ça, je bouge ça un peu comme ça. Voilà. Je peux laisser ça comme ça. Et maintenant, je vais prendre ces 3 calques que je viens de créer. Je vais mettre ça dans un seul groupe. Hormis ce que j'avais fait ici. Je prends seulement les 3 ici. Je pense que c'était ça, ça et ça. Je mets ça dans un groupe, comme ça. Et je viens ici, je fais clic droit et je viens sur convertir en objet dynamique. Je le mélange. Et je fais CTRL-J, je les duplique. Je tourne ça comme ça. J'amène ça juste ici à côté. Je vais essayer un peu de le réduire comme ça. Donc, il n'y a que le blé qui est un peu plus... Voilà. Je vais faire ça. Je prends ce que j'avais fait ici. J'essaie un peu de tirer ça à côté. Ou carrément, je peux faire ça. Je vais faire un contrôle. Je vais faire un pas en arrière. Je fais CTRL W. Je fais un pas en arrière. Voilà. Je fais un pas. Bon, je peux laisser ça comme ça. Pendant que je suis au niveau du groupe, avant de le convertir en objet dynamique, je fais un pas en arrière. Vous pouvez aussi faire la même chose si vous commettez la même erreur. Je viens ici, je duplique le bleu. Je duplique le bleu. Je tourne ça. J'amène ça ici. Après, je viens ici sur le vert. Je duplique ça. J'amène ça, je mets ça ici. Et je vais essayer un peu de regarder ce que ça fait. Bon, voilà, on a un résultat un peu plus similaire. Ça, je peux encore essayer de réduire ça. Je réduis ça un peu. Ça, si je les réduis un peu, mais je le réduis un peu comme ça. Mais je mets ça ici. Voilà. Après, je ferme le groupe et je prends le calque ici. Je mets ça aussi dans le même groupe. Je vais écrire ici vecteur. Voilà. Maintenant, je vais regarder s'il y a encore une autre chose à faire avant d'essayer de retoucher un peu l'image. Il n'y a pas grande chose à faire. Sauf que on va essayer un peu d'ajouter un peu de lumière. Je sais pas si c'est ce qu'il avait fait. Bon, on laisse ça d'abord comme ça, on va voir ça plus tard. Je retourne ici sur l'image. Parce que si vous regardez son image, si vous regardez le filtre de son image, c'est un peu violet. Alors nous allons faire la même chose. Je clique sur l'image, je viens sur image ici. Je vais venir sur
je viens sur balance des couleurs, voilà. Sur balance des couleurs, ou carrément, je viens d'abord sur image, je viens sur filtre. Sur le filtre ici, je vais essayer de chercher violet seulement. Si vous venez ici pour tirer la couleur, d'habitude ça refuse, je ne sais pas pourquoi. Je viens ici sur, je vais essayer de chercher le violet par moi-même ici. Voilà. Déjà, si vous regardez son image, même le filtre de son image commence à changer. Je viens ici, voilà, je fais OK. Si j'essaie d'augmenter un peu le violet, regardez ce que ça fait. Voilà. Regardez ce que ça fait. Donc, je viens ici, je ferme ça. Ce ligne de repère ici, je peux enlever ça. Je verrai si je vais rajouter ça plus tard. Alors, si je fais CTRL 2 points, vous voyez, jusque là, on vient de travailler sur l'image. Si je rentre ici, vous regardez, vous vous rendez compte que c'est presque la même chose. Donc, l'image, on a travaillé sur l'image et sur les éléments derrière l'image. Je vois, il y a une petite boule ici que je dois ajouter. Seulement, on va essayer d'agrandir un peu l'image. Comme il a fait là-bas. On agrandit ça et puis on amène ça ici en haut. Je fais CTRL 2 points pour essayer de revoir les lignes des repères, question de ne pas commettre de erreurs. Je le descends un peu. Voilà, je descends un peu comme ça. Voilà. Si vous regardez bien, c'est comme je vous avais dit. Normalement, si je devais respecter le ligne de repère, l'image ne devait pas arriver jusqu'ici. Mais quand vous regardez son image, lui, ça a dépassé. Et aussi longtemps que ça fait beau à regarder, ça ne dérange pas. C'est comme ça les designs. Mais dans mes normes à moi, je devais normalement laisser ça comme ça. Alors, quand j'ai zoomé, je me suis rendu compte, bien que ça a dépassé, mais c'est parce que ça, ici, ce sont des espaces négatifs en réalité. Dans le principe de design, ça ne peut pas contenir quelque chose. Mais quand ça dépasse et que ça fait beau, moi je vous encourage de laisser ça comme ça. Parce qu'on a besoin de faire quelque chose qui va attirer des gens, qui va intéresser en fait les gens. Alors, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais juste ajouter la petite boule ici. Je vous montre comment faire ça. Bon, le boule qu'on a fait ça, je suis sûr qu'on avait dessiné ça. La boule qu'on a fait ça, je suis sûr qu'on avait dessiné ça. On va faire la même chose. Je viens sur le plus. Je viens sur outil ellipse. Plutôt, je peux faire outil ellipse ou je peux venir ici sur outil pinceau. Je viens ici. Je viens sur ça 23. Je clique sur majuscule pour voir l'épaisseur de mon calque. Je le zoome un peu. Je diminue un peu. Je viens ici pendant que j'ouvre ce calque ici. Je viens d'ouvrir un calque. Pendant que je suis sur ce calque, je choisis juste la couleur. Si c'était en bleu, je crois. Voilà. Et je fais ça. Soit si je l'ai mal fait, je fais un pas en arrière. Je fais un peu. Voilà, je fais un pas en arrière. Je fais encore un pas en arrière. Je le fais doucement. Voilà. Après, je vais mettre ça sur... je le convertis en objet dynamique. Je vais le convertir en objet dynamique. Je le convertis en objet dynamique. Et je peux réduire ça. J'amène ça. Je mets ça ici, juste à côté. Et je ferme le groupe. Alors, je fais CTRL W pour voir. Plutôt CTRL 2 points pour voir. Là où nous sommes arrivés. Et voilà, nous venons de finir la deuxième partie qui était de travailler sur l'image. Quand vous regardez jusque là, on a un résultat similaire. Donc, petit à petit, nous sommes en train d'arriver à la fin. Alors, je prévis donc dans chaque partie au moins 20 minutes ou moins. Alors pour que cette vidéo, je ne voulais pas que ça soit long. Et les liens de la troisième partie se trouvent juste dans la description. Allez-y rapidement, cliquez là-dessus pour ne pas rater la suite. Alors je vais faire CTRL S pour enregistrer les projets. Alors retrouvons-nous sur la troisième partie. Les liens se trouvent juste dans la description. Allez-y rapidement et nous devons continuer.